Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super les gars. Je vais très bien, ok? J'espère que ta journée s'est bien passée parce que la mienne n'était pas terrible, mais ça va à présent. Frérot, aujourd'hui, on va parler une fois de plus, vous connaissez le sujet d'aujourd'hui, je l'ai annoncé hier. Suite à la vidéo que j'avais faite la dernière fois où il parlait qu'être un bon coup au lit c'est important pour faire durer une relation, beaucoup de gars m'ont demandé, mais Kelly, comment faire pour être un bon coup au lit? C'est vrai quand même qu'il y a beaucoup de gars qui ne savent pas comment s'y prendre. Et du coup, se retrouvent en train d'attacher les poutoulous à toi à travers, en train de faire des chimies compliquées juste dans l'espoir de pouvoir satisfaire une femme. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus simple en même temps. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 6 points, 6 choses qui vont t'aider à procurer du plaisir à une femme et à être implicitement un bon coup au lit. Alors, je tiens à préciser ici que je ne suis pas un expert, ok? N'allez pas vous faire croire que moi, je suis le gars qui a atteint le summum, que je donne le plaisir à toutes les femmes. Non, c'est pas vrai, ok? Ce que je m'apprête à vous dire, je l'ai eu grâce à mes expériences personnelles et aux expériences d'autres gars, ok? Donc, comprenez que je ne suis pas un expert. Vous êtes peut-être plus bon coup que moi, mais vous ne le savez peut-être pas. Il suffit juste de réveiller cet esprit qui sommeille en vous, cet esprit de Roku. Si cette vidéo t'intéresse, frérot, surtout, tu likes d'abord avant qu'on ne commence. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos suivantes. Parce que, en réalité, ça c'est la chaîne des hommes virils. Si toi aussi, tout comme moi, tu penses que le but de tout homme sur terre, c'est-à-dire le tien, c'est d'être viril ou mourir en essayant de l'être. Frérot, welcome home. Donc, abonne-toi et let's go. Les gars, si tu n'assures pas dans la chambre, en fait, tu n'es pas considéré comme un gars. Déjà, aux yeux des autres gars, tu seras une omelette plus. Et aux yeux des femmes, tu seras que bon à déguster. Ok? Parce qu'elles se diront que t'es même pas fort aux fesses. T'es même pas... En fait, elles vont se dire que tu n'es même pas utile, que tu sers à quoi. Oui, beaucoup de gars ont peur de se faire retaper par les femmes juste parce que c'est des mauvais coups. Alors, le secret, ou plutôt la tricherie que les gars ont mis en place, c'est de s'attacher les poutoulous à toi à travers, de faire des mélanges chimiques compliqués, Bitaco, la petite Guinness, prendre des pilules bleues et tout. Bref, vous avez compris. Mais sauf que cette méthode-là pourrait marcher. Mais à long terme, ça te sera destructeur, ok? Ça va te détruire. Et en plus, beaucoup de gars ne sont pas des bons coups juste parce qu'ils n'ont pas compris le principe simple du plaisir de la femme. Les gars, vous devez comprendre une chose. En matière de plaisir, l'homme et la femme, nous sommes très différents. En réalité, nous les hommes, notre plaisir est linéaire. C'est-à-dire, c'est très simple. On sait ce qu'il faut faire pour arriver à nos fins. C'est très simple. Mais pour les femmes, ce n'est pas aussi simple que ça, ok? Pour tous les gars qui pensent qu'il suffit de faire ça, que tu fais 5 heures de temps en faisant ça, tu as un bon coup, frérot, ce n'est pas toujours le cas. Et malheureusement, beaucoup pensent ainsi, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils continuent d'utiliser le poutoulou. Et c'est bien dommage. Alors frérot, on va commencer très vite à entamer avec les 6 choses que tu dois mettre en place pour être un bon coup désormais. Et si toi aussi tu as quelque chose à ajouter, frérot, dis-le nous en commentaire. Parce que je suis sûr que parmi vous, il y a des as. Il y a des as de pique. Alors les gars, ne soyez pas timides et réveillez-vous dans les commentaires, ok? La première chose que tu dois faire, mon gars, pour commencer à être un bon coup au lit, c'est de travailler ton cardio. Ça, c'est un truc basique que beaucoup de gars négligent. Vous devez comprendre que la pratique sexuelle, c'est aussi un sport. Et quand tu n'as pas le cardio, t'es foutu. Surtout dans ce sport-là. Il y a plein de gars qui s'essoufflent en moins de 10 secondes. C'est dommage. C'est pour ça que je vous dis que le sport va beaucoup vous aider. Les gars, travaillez votre cardio. Ça va vous aider dans la chambre. Si tu n'as pas compris ça, tu seras toujours le gars essoufflé. Que la fille dit que bébé, deuxième coup, tu dis que non. Attends d'abord. Attends, essouffle. On va faire ça demain. Non, frérot. Ça passe déjà des gars. C'est un sport. Si tu ne savais pas, moi je te le dis, c'est un sport. D'ailleurs, ça a été reconnu en tant que sport dans un pays compliqué. Je ne connais pas le nom, j'ai oublié. Mais ça a été reconnu en tant que sport. Donc, tu devais commencer à travailler ton cardio. C'est très important. La deuxième chose, frérot, c'est de comprendre le rôle des préliminaires. Malheureusement, beaucoup d'hommes négligent cette partie-là.
durant la relation, durant l'acte sexuel. Beaucoup d'hommes négligent les préliminaires. Et en fait, moi, je les comprends. C'est à peu près normal parce que les préliminaires, en réalité, ne font pas ressentir réellement du plaisir directement à l'homme. Ok? Si c'est moi qui fais les préliminaires à la femme, en réalité, je ne ressens aucun plaisir. Et du coup, nous, on veut juste passer à ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'acte proprement dit, où aussi on va recevoir les vibrations. Mais sauf que, frérot, les préliminaires vont t'aider. Parce qu'une femme, ça a besoin de préparation avant de passer à l'acte. Si elle n'est pas préparée, le truc risque d'être biaisé. Et ce sera de ta faute. Parce que c'est de ton rôle de préparer le terrain, c'est-à-dire la femme. Tu dois la préparer et c'est pour cela qu'on parle des préliminaires. Et en réalité, les préliminaires, pour moi, ça compte à 60-70% lors de l'acte. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Tu peux donner du plaisir à une femme uniquement dans les préliminaires. Tout ce que tu feras après, ce sera pour ton plaisir personnel à toi, pour que vous soyez tous les deux plaisants dans le plaisir là. Mais beaucoup de gars ne comprennent pas ça, ou plutôt beaucoup de gars sont juste trop orgueilleux. Ils veulent juste faire plaisir, ils s'en foutent. Les gars, vous devez apprendre à partager, ok? Vous devez apprendre à faire plaisir avant de vous faire plaisir. C'est très important, c'est une règle capitale, surtout en matière d'actes sexuels. C'est très important, parce que la plupart du temps, nous les hommes, on trouvera toujours notre coup bien avant la femme, surtout si on a zappé les préliminaires. Et laissez les trucs comme vous disent que les femmes n'adorent pas les préliminaires. Toutes les femmes, peu importe leur nature, même si elles sont extraterrestres, adorent les préliminaires. Alors lorsque un gars s'en va là-bas sans faire les préliminaires, c'est bizarre pour elles. Les femmes ont besoin d'être préparées avant de passer à l'acte, je vous le dis. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez voir que la donne va changer dans la chambre. Ok? Alors prenez votre temps de faire les préliminaires comme il se doit à mademoiselle. Ne soyez pas pressés, frérot. Prends le temps de lui faire plaisir parce qu'en réalité, elle aura 60% de son plaisir dans les préliminaires. Alors pourquoi est-ce que tu vas négliger ça? Et ça va t'aider surtout si tu sais que tu n'as pas trop de cardio ou bien que tu n'es pas un gars très endurant. Là, ça va t'aider. Les préliminaires vont t'aider parce que tu dois compter sur ça. La troisième chose, c'est de communiquer avec sa partenaire. En réalité, c'est un truc que nous les hommes ne devons pas faire par fierté, ok? On se dit que si on demande à la femme ce qui lui fait plaisir exactement et qu'elle nous dit que si tu touches ici, c'est bon, tu as gagné. C'est un peu comme de la triche. En fait, on est fiers de souvent trouver ce chemin-là nous-mêmes. Mais ça te fait que perdre du temps, mon frère. Parce qu'au final, même si c'est la fille qui t'a dit que bébé touche ici, je vais ressentir comme ça, et que tu le fais, ce sera avec toi et elle sera satisfaite. Le but, c'est qu'elle soit satisfaite, qu'elle atteigne aussi ses orgasmes. Elle a le droit. Alors, communiquez. N'ayez pas honte. Ne soyez pas timide. Demandez directement à la fille que qu'est-ce qui te fait plaisir, ok? Qu'est-ce qui te fait vibrer réellement? Et vous serez surpris que c'est pas toujours la même chose chez toutes les femmes. Du moment que cette fille est sincère avec toi, elle peut te dire que dire à d'autres filles, c'est la plante des pieds. Je vous assure. D'autres vont te dire que c'est sa poitrine, d'autres vont te dire que c'est ceci, que c'est cela. Oui. À moins que cette fille soit encore vieille, c'est-à-dire elle ne connaît pas encore son corps. Mais si c'est une fille qui est déjà rodée, mon frère, sois tranquille. Elle est tellement touchée qu'elle sait où ça pique. Ok? Alors demandez. Et surtout qu'il y a plusieurs types de femmes en matière de jouissance sexuelle. Je crois qu'il y a des femmes vaginales, si je ne me trompe pas, il y a des femmes clitoridiennes. Peut-être il y a un nouveau style de femmes qui vient de sortir, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous ferez mieux de demander, de causer. Ça ne vous dérange pas. Causez. Parce que malheureusement, il y a plusieurs pratiques que certaines femmes n'aiment pas, mais que toi, tu ne sais pas. Si tu as fait sur une autre, elle a aimé, ça ne veut pas dire que forcément l'autre va aimer. Il faut demander qu'est-ce qui te fait plaisir. Est-ce que ça, elle peut se dire que non, moi j'aime pas si. Tu comprends juste que c'est pas son kiff. Peut-être qu'elle n'aime pas parce que elle n'a jamais essayé. Peut-être parce que les autres gars faisaient mal. Ou peut-être parce qu'elle n'aime vraiment pas. Mais de toutes les façons, tu dois prendre cette information en compte. Alors les gars, apprenez à communiquer avec la partenaire. Ce n'est pas être faible, ce n'est pas tricher, c'est juste gagner en temps, ok? Que d'évoluer à l'aveuglette, tu avances à tâtons. C'est mieux de savoir où tu vas. C'est mieux de savoir où tu vas. Moi, je te dis, frérot, tu vas kiffer qu'elle kiffe. Je te rassure.
La quatrième chose à faire pour être un bon coup au lit, c'est de renforcer ton périnée. En fait, ça va t'aider à quoi de renforcer ton périnée? Juste à contrôler ton érection, ou plutôt ton éjaculation. Oui, vous savez, il y a un muscle là en bas, que quand la fille passe la langue dessus là, tu deviens bête. Ça a quelque chose sur le périnée. Et c'est ça qui contrôle en fait l'éjaculation. Tu peux contrôler ton éjaculation avec cela. Oui, avec ce muscle-là. Et c'est un muscle qu'on travaille, on le renforce comme tout autre muscle. Plus il est renforcé, plus il devient plus fort. Alors, tant que ton périnée n'est pas renforcé, dès que le liquide voudra sortir, il va sortir parce que le muscle est assez faible pour compacter cette pression-là. Mais lorsque ce sera renforcé, mon gars, tu verras que c'est bien utile. Ça va t'aider à être plus endurant. En plus du cardio, c'est ça en fait qui va t'aider à jouir plus tard. Tu comprends un peu? Tu comprends un peu le bail, ok? Alors frérot, ne néglige pas ça. Il y a tellement, chaque fois j'en parle, il y a tellement d'exercices pour renforcer le périnée. Si tu n'es pas un gars qui a l'habitude de faire les squats, il y a des exercices de Kegel, il y a plein d'exercices. Va, je tape sur YouTube, sur Facebook, même sur WhatsApp, même sur TikTok, tape, tu vas voir. Tu vas voir et ça va t'aider, ok? Avant de passer à la cinquième chose, frérot, je te demande de t'abonner sur mon Insta. Là-bas, je partage souvent mon contenu. Photo, entre guillemets, presque comme tout le monde, ok? On part pour la cinquième chose. Frérot, tu dois avoir la volonté de donner du plaisir. Parce qu'en réalité, ça, c'est un problème. Un jour, je vais vous raconter une petite histoire qui fait rire. Un jour, je compte avec un gars et il me dit clairement que, Kélis, je ne peux pas dépenser sur une femme. Après, quand je monte sur elle, elle veut que je lui fasse encore jouir. Que c'est faux. Qu'il ne peut pas dépenser sur toi. Après, il se bat encore pour te faire plaisir. Que dès que lui l'a fini, là, c'est bon. Si tu n'as pas atteint ton plaisir, il s'en fout. Il a assez dépensé. Et en fait, c'est la mentalité de beaucoup de gars. Ils se disent que, puisque j'ai dépensé cette fille, puisque j'ai fait ceci, puisque j'ai fait cela, c'est mon moment de récupérer. Donc, du coup, il s'en fout de savoir si la fille a pris son plaisir ou pas. Du moment qu'il a son pied, il n'est plus là. Ça, c'est être égoïste. Et c'est un gâchis. Parce que demain, cette fille qui risque de te laver en public, que tu ne fais même pas 3 secondes, que tu n'es même pas un homme. On parle d'homme, tu es seulement bien habillé, mais tu ne vaux rien en bas. Tu vas dire quoi? Tu auras honte. C'est le genre d'insulte que quand une fille te dit ça, tu guettes d'abord côté si personne n'a vu. Et malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui te regarde. Et lorsque on regarde, c'est quoi? Tu sais qu'on t'a vu. Et là, tu as honte. Les gars, ayez la volonté de donner du plaisir à une femme. Parce qu'en réalité, tant que tu n'as pas cette volonté-là, tu ne pourras pas faire les 4 choses que j'ai citées plus haut. Tant que tu ne penses qu'à ton plaisir à toi seul, tu ne pourras pas y arriver. Encore une fois, je vous le rassure les gars, c'est plus facile pour nous d'avoir du plaisir que les femmes. Surtout avec cette génération d'hommes que nous sommes, qui ne maîtrisons rien, mais qui croyons tout connaître. Ok? C'est difficile. Alors soyez humbles, demandez. Mais entre-temps, à la veille, faites déjà, préparez-vous. Vous devez déjà connaître, vous devez renforcer le périnée, travailler le cardio. Tous ces petits trucs-là, vous devez faire ça au quotidien. Ok? Mais, les frérots, je vous rassure, ayez la volonté de donner du plaisir aux femmes. Seulement la seule chose là va te pousser à atteindre ton but et à être le coup qu'elle n'a peut-être jamais eu de sa vie. Oui, vous ne connaissez pas la force de la volonté. Ne la négligez jamais les gars, ok? Ayez la volonté. La 6e chose, frérot, c'est d'augmenter sa testostérone. Qu'on ne vous mente pas. L'hormone qui fait vraiment la différence entre un homme et une femme, c'est la testo, ok? La femme, elle n'en a pas. Elle a plutôt la progestérone. Mais tant que tu es en dessous, tant que ta testostérone est en deçà de la normale, frérot, tu ne seras pas bandant là-bas. Tu ne seras pas fort là-bas. Ce n'est que normal. Un homme a besoin de sa testo pour satisfaire sa libido. Tant que ce n'est pas le cas, frérot. Et il y a plusieurs moyens de renforcer, de saturer sa testostérone naturellement. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je t'invite à la regarder, elle est peut-être ici ou là, ce sera à toi de voir. Mais de toutes les façons, frérot, tu dois apprendre à booster ta testo de façon naturelle. C'est comme ça que tu seras toujours viril là-bas, d'abord. Oui, parce que la testo te confère plus de puissance. Je ne sais pas si vous avez déjà compris, c'est un gars dit qu'il peut faire le 2 en 1, c'est-à-dire 2 coups une fois.
successivement d'affilée. Ah, te paraît étrange. Et pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Que sans tomber, il verse 2 fois étant debout. Oui, c'est la vérité. Ça, ce sont les bienfaits de la testostérone. OK? Mais bien sûr, tu peux avoir aussi assez de testostérone, mais tu ne fais pas ça. Parce que ça aussi, c'est de l'entraînement. En tout cas, les frérots, c'est tout pour cette vidéo sur les 6 choses qu'il faut faire pour être un bon couple. Si toi, tu as quelque chose à ajouter, dis-le-moi en commentaire parce que je suis persuadé qu'il y a des gars ici qui sont des rocos. OK, les frérots? Donc, peace out. On est ensemble. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Insta. De toutes les façons, ça me fera plaisir. Bientôt, on atteint les 100K, les frérots. Peace out.